titres sont quand même flatteurs, ça veut dire qu'on a un parcours quand même, voilà, qui est correct et qui est reconnu par les institutions. Pour avoir un beau résultat, il faut un joli meuble, il faut un bon restaurateur, quelqu'un qui connaisse son métier, mais il faut aussi un client qui nous donne la possibilité et quand je parle de la possibilité, c'est les moyens financiers de réaliser une belle restauration. Donc il faut quand même plusieurs choses et quand mes clients me disent: «Bravo», je dis: «Mais bravo à vous aussi» parce que parfois ils investissent sur des meubles qui sont de moindre valeur et pourtant ils investissent sur leur projet. Donc c'est courageux. Une paire de consoles, 18e siècle, une estampillée de Montigny, donc c'était un ébéniste du 18e siècle et l'autre de Levasseur. Je me suis intéressé à conserver au maximum l'authenticité du meuble et surtout pas le dénaturer, chose qu'on faisait moins avant et c'est une très bonne chose, on va de plus en plus vers cet état d'esprit, donc on réutilise tout ce qui est la visserie d'origine, on conserve le plus possible de choses et on touche le moins possible au meuble. Certains clients nous encensent, disent: «Vous faites un métier formidable». C'est vrai qu'on fait un métier formidable, mais il faut penser une chose, c'est que le meuble, il existe. Donc la personne la plus respectable, j'ai envie de dire, c'est celui qui l'a créé. Nous, on arrive derrière, on va enlever certaines parties, les restaurer, les remettre en place le plus fidèlement possible, mais voilà, nous sommes restaurateurs. Le créateur, c'est lui qui a vraiment quand même imaginé la pièce, dessiné, donc je trouve que la gloire lui revient.